Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, en direct du Studio C. Je suis Laure Gabazi et je suis enchantée de vous retrouver ce matin pour une chronique brûlante. Comme d'habitude, j'ai à mes côtés notre intrépide journaliste, Viviane Beltungu, prête à décortiquer l'actualité avec son regard perçant. Bonjour Viviane. Bonjour Laure. Un plaisir d'être là, surtout quand les sujets sont aussi croustillants et hélas alarmants. On va parler d'une situation vraiment édifiante à Bria, une histoire qui va vous faire grincer des dents et, je crois, vous laisser un goût amer. Alors Viviane, lance-nous ça. Qu'est-ce qui se passe à Bria? On nous avait promis des améliorations après le départ des groupes armés, non? Exactement Laure. C'est le nœud du problème. Lors d'une récente interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale, les députés ont vigoureusement interpellé le Premier ministre sur la persistance des exactions financières le long des axes routiers. Et c'est là que Max Balanda, député de la première circonscription de Bria, a livré un témoignage troublant sur la détérioration des pratiques administratives dans sa région. Selon le parlementaire, le départ des groupes armés n'a absolument pas apporté le soulagement espéré par les usagers et les acteurs économiques locaux. Au contraire, même. Attends, Viviane, tu es en train de nous dire que l'administration, censée protéger et servir, fait la même chose que les milices? C'est quand même une accusation de taille. C'est précisément le parallèle que dresse l'élu national. Max Balanda a directement comparé la situation actuelle à celle de la période où le pays était sous la coupe de l'insécurité. Il a expliqué qu'auparavant, les éléments de la Séléka imposaient des taxes illégales aux commerçants sur chaque marchandise en transit. Aujourd'hui, bien que ces milices armées ne soient plus présentes sur le terrain, l'administration publique a tout simplement pris le relais de ces pratiques d'extorsion. C'est un transfert, Laure, un simple passage de flambeau. C'est absolument étonnant d'entendre ça. L'État qui se substitue aux racketteurs et comment cette nouvelle administration opère-t-elle, Viviane? L'élu national a souligné le dysfonctionnement profond du système fiscal local et le détournement constant des procédures réglementaires. En principe, à l'arrivée d'un véhicule de marchandises, les services douaniers doivent fixer un montant global légal et délivrer une quittance officielle afin que les fonds soient versés dans les caisses du Trésor public. Or, Max Balanda affirme détenir des preuves visuelles montrant que certains agents des douanes imposent des sommes arbitraires qui finissent directement dans leur propre poche. Pas dans celle de l'État, Laure, mais dans leur poche. Des preuves visuelles, Viviane, c'est colossal comme accusation. On ne parle pas de rumeurs là, c'est une dénonciation avec du concret derrière. C'est exact. Cette dénonciation met en évidence l'échec des politiques d'assainissement dans les régions éloignées de la capitale. Malgré les annonces répétées de démantèlement des postes illégaux et la présence d'une brigade spéciale de contrôle, les commerçants de Bria continuent de subir un racket institutionnalisé. Max Balanda demande ainsi une intervention urgente des autorités centrales pour mettre fin à ces prélèvements illicites qui asphyxient le commerce local et ruinent le pouvoir d'achat des populations. C'est une situation qui ne peut plus durer. C'est une situation qui fait écho à bien d'autres scandales, n'est-ce pas, Viviane? On se souvient des titres qui ont fait réagir comme l'agression d'un conducteur à Carnot par un policier ou encore les propos acerbes du pasteur Nicolas Talengano fustigeant l'aveuglement et l'inaction de l'empereur Faustin, Archange Touadéra face à la misère. Ça semble être un mal généralisé, malheureusement. C'est tout à fait ça, Laure. Une illustration de plus des défis colossaux auxquels notre pays doit faire face. Cet article a été rédigé par Sylvie Vicos. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les détails et d'autres analyses percutantes sur le site de Corbeau News Centrafrique. Pour nous joindre, n'hésitez pas à nous écrire via WhatsApp ou à nous appeler au FES 30 75 18 18 ou au POES 30 60 67 18 18 et 18. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup Viviane Beltungu pour ce décryptage toujours aussi précis et engagé. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique sur Corbeau News Centrafrique. Restez connectés.